Certains hommes naissent riches. D'autres bâtissent leur empire à la sueur de leur front. Et puis, il y a ceux comme David, un homme qui croit que l'argent est une preuve de supériorité, un homme qui pense que la fortune lui donne le droit d'écraser les autres. Mais, nous allons voir de quoi cette histoire raconte. Tu pars déjà ? Évidemment. Tu crois que l'argent se fait tout seul ? Toi, tu peux passer la journée ici à ne rien faire, mais moi, j'ai des affaires à gérer. Papa, tu pourrais m'accompagner à l'école aujourd'hui ? Je n'ai pas que ça à faire, Élise. Prends la voiture avec ta mère. Et faites attention à ce que les domestiques ne se relâchent pas. Je ne veux pas que ma maison ressemble à un hôtel pour clochards. Paul, j'espère que tout est prêt pour la réunion. Eh bien, monsieur, il y a eu un petit contretemps avec les chiffres de la comptabilité. Un contretemps ? Toi. C'est toi qui es censé gérer les finances, non ? Oui, monsieur, mais il y a eu une erreur de transmission et... Une erreur ? Est-ce que tu réalises que ton incompétence peut me coûter des millions ? Tu devrais être reconnaissant d'avoir un emploi ici. Si je voulais, je pourrais te virer sur le champ. Ah, voilà ce que je déteste chez les médiocres. Toujours une excuse, jamais de responsabilité. Allez, sors d'ici avant que je ne te vire. David, tu es dur, quand même. Dur ? Non, réaliste. Les faibles n'ont pas leur place dans ce monde. Il y a deux types de personnes dans ce monde, ceux qui réussissent et ceux qui servent ceux qui réussissent. Moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. Et franchement, quand je regarde ces gens qui peinent à payer un repas dans un fast-food, je me demande, pourquoi se fatigue-t-il encore ? Tout le monde n'a pas eu ta chance, David. Chance ? Non, mon cher, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'intelligence. Ceux qui échouent sont ceux qui n'ont pas compris comment fonctionne le monde. C'est aussi simple que ça. Mais bon, c'est mieux de parler d'investissement. Regarde, le serveur il est si pathétique. Ah. Voilà pourquoi certains resteront toujours au bas de l'échelle. Incapables de faire un simple service correctement. Franchement, David, tu te rends compte de ce que tu fais ? De quoi tu parles ? Ce serveur est un incapable. C'est pas ma faute s'il est né pour échouer. Tu es vraiment devenu insupportable, je t'ai connu plus humain que ça. Oh, arrête. Tu vas pas me faire une leçon de morale, quand même ? Écoute-moi, David. Il faut qu'on parle. Je te connais depuis longtemps. Je t'ai vu réussir, bâtir ton empire, mais ces derniers temps, je ne reconnais plus le David que j'ai connu. Quel David ? Le gamin naïf qui croyait en la bonté des gens ? Ouvre les yeux, Thomas. Le monde appartient au plus fort. Si tu veux survivre, il faut écraser les autres avant qu'ils ne t'écrasent. Et tu crois que c'est ça, être fort ? Humilier les autres, mépriser tes employés, ignorer ta famille ? Oh, arrête avec tes leçons. Tu veux savoir pourquoi je suis riche et toi, tu stagnes encore dans ton petit cabinet d'avocat ? Parce que moi, je ne perds pas mon temps à écouter les pleurnicheries des faibles. Je prends ce que je veux, je fais ce que je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne. Ce n'est pas une question d'argent, David. C'est une question d'humanité. Tu es en train de te créer des ennemis partout, et un jour, ça va te retomber dessus. Ah oui ? Et qui va m'arrêter ? Toi peut-être ? Ou ces misérables employés qui tremblent devant moi ? Écoute, Thomas, si tu es venu pour me donner des conseils sur la morale et l'humilité, tu perds ton temps. Moi, je suis intouchable. Apporte-moi la bouteille la plus chère que tu as. Je veux boire à ma grandeur. Un jour, David, tu comprendras, mais ce sera trop tard. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta journée ? Épuisante. Plein de gens incompétents à supporter, comme d'habitude. C'est quoi, ça ? Vous jouez aux cartes comme des enfants pauvres ? Ce n'est qu'un jeu, David. Les enfants adorent ça. Ce que j'adore, moi, c'est qu'ils apprennent des choses utiles au lieu de perdre leur temps avec des bêtises. Lucas, tu as fait tes exercices de maths ? Pas encore. Papa, mais je vais les faire après. Après quoi ? Après avoir perdu ton temps à jouer comme un imbécile ? C'est comme ça qu'on finit sans avenir.
David, c'est un enfant, il a le droit de s'amuser un peu. Voilà pourquoi tu ne devrais pas t'occuper de leur éducation. Toi, tu les élèves pour être faibles. Moi, je veux qu'ils soient des gagnants. Papa, regarde mon dessin. C'est notre famille. C'est censé être moi, ce gribouillage? On dirait un épouvantail. David. Pourquoi tu es toujours aussi dur avec eux? Ils ont besoin d'un père, pas d'un tyran. Oh, excuse-moi, madame la psychologue. Je ne savais pas que j'avais épousé une experte en éducation. Non, tu as épousé une femme qui en est marre de te voir mépriser tout le monde, même tes propres enfants. Fais attention à ce que tu dis, Isabelle. J'ai eu une longue journée, et je n'ai pas envie d'entendre des jérémiades. Venez, les enfants. On va aller lire une histoire avant de dormir. Faibles, tous autant qu'ils sont. Je te l'ai déjà dit, si cet investisseur n'est pas capable de suivre mes directives, alors il peut aller voir ailleurs. C'est moi qui mène le jeu, pas lui. Écoute, je vais t'envoyer mes conditions par mail. S'il n'est pas content, qu'il aille investir dans des fermes ou je ne sais quoi. Moi, je ne travaille qu'avec des gagnants. Bonjour, mon fils. Qu'est-ce que tu veux, vieux? Juste échanger quelques paroles avec toi. Je n'ai pas de temps à perdre. Tu veux de l'argent? Tiens, prends ça et fiche-moi la paix. Je ne veux pas ton argent, mon fils. Ce que je veux te donner a bien plus de valeur. Ah bon? Et c'est quoi, ce grand secret de la vie, que tu veux me révéler? J'ai vu beaucoup d'hommes comme toi. Puissants, riches, méprisants, persuadés que le monde leur appartient. Ils pensaient qu'ils ne tomberaient jamais. Mais un jour, tout s'effondre. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls, dans l'obscurité, ils se souviennent de ce qu'ils ont méprisé, mais il est trop tard. Ah, donc tu es un prophète maintenant? Laisse-moi deviner, je vais perdre toute ma fortune, finir à la rue, et tu seras là pour me dire je te l'avais dit. Ce n'est pas moi qui décide de ton destin. Ce sont tes propres actions. Un homme qui ne respecte pas les autres finit toujours par se perdre lui-même. Ah, j'adore ça. La vieille sagesse des ruelles. Écoute-moi bien, papy, j'ai travaillé dur pour ce que j'ai. Je n'ai jamais eu besoin de personne. Ceux qui échouent sont ceux qui sont faibles, et moi, je ne suis pas faible. La vraie force ne se mesure pas à l'argent que tu possèdes, mais à la façon dont tu traites les autres. Eh bien, tu devrais aller donner tes leçons ailleurs. Moi, je suis très bien comme je suis. Prends garde, David. Quand le vent tourne, les feuilles tombent, et même l'arbre le plus fort peut être déraciné. Les vieux et leurs foutues paraboles. David, ce contrat avec les investisseurs étrangers, c'est une opportunité en or. Si on signe ça ensemble, notre société va doubler de valeur en moins d'1 an. Écoute, Marla. Je vais être honnête avec toi. Ce contrat, c'est moi qui l'ai négocié, moi qui ai convaincu ces investisseurs. Toi, tu étais là, mais, est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Comment ça? On a travaillé sur ce projet ensemble depuis le début. On a monté les dossiers, les propositions. Non, 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 toi, tu étais là pour m'accompagner. C'est moi qui ai fait tout le boulot. David, c'était un partenariat. Tu ne comptes pas m'écarter du projet, j'espère? Écoute, Marla, le business, c'est le business. Les investisseurs veulent un leader fort, pas un duo incertain. J'ai donc décidé de finaliser l'accord seul. Attends, tu es en train de me dire que tu vas me virer du projet? On peut dire ça comme ça. Mais regarde le bon côté des choses, je vais te verser une compensation. Sois raisonnable, prends l'argent et passe à autre chose. David, c'est une trahison pure et simple. On a bâti cette entreprise ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Je peux faire tout ce que je veux, Marla. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Tu penses que tu es indispensable? Crois-moi, dans une semaine, tout le monde t'aura oublié. Tu es un homme dangereux, David. Tu crois que tout t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose, le monde tourne. Aujourd'hui, tu es au sommet, mais demain, qui sait? Oh, arrête avec ces phrases dramatiques. Ça ne te va pas. Prends ton chèque et va pleurer ailleurs.
Tu te crois intouchable, mais l'orgueil précède toujours la chute. Tu as l'air de bonne humeur, une bonne journée au bureau? Une journée excellente, ma chère. J'ai enfin réglé un problème qui me pesait depuis longtemps. Ah oui? Quel genre de problème? Marla. Je l'ai dégagé du projet. Attends, de quel projet tu parles? Le contrat avec les investisseurs étrangers. C'était une trop grosse opportunité pour que je la partage avec un incapable comme lui. J'ai négocié seul, j'ai convaincu ces gens seuls, donc je mérite d'en récolter les fruits, seul. David, tu réalises que Marla est ton associé depuis des années? Vous avez bâti cette entreprise ensemble. Tu trouves normal de l'évincer comme ça, du jour au lendemain? C'est la loi du plus fort, ma chérie. On ne réussit pas dans le business en étant sentimental. Ce n'est pas une question de sentimentalisme, c'est une question d'intégrité. Marc t'a fait confiance. Il comptait sur toi, et toi, tu l'as trahi. Oh, arrête avec ta morale là-dessous. Tu crois que dans ce monde, on réussit en étant gentil? Ce sont les faibles qui réfléchissent comme ça, Isabelle. Ce n'est pas une question de gentillesse, mais d'honneur. Un homme sans parole finit toujours par tomber. Quelle poésie. Tu devrais écrire un livre, tiens. Comment échouer dans la vie en voulant être une bonne personne? Je ne te reconnais plus, David. Tu es devenu froid, calculateur, et franchement cruel. Et moi, je ne supporte plus ces discours ridicules. Je me bats pour qu'on vive dans le luxe, pour que tu n'aies à te soucier de rien, et au lieu d'apprécier, tu viens jouer à la sainte morale. Tu devrais plutôt être fier d'avoir un mari aussi intelligent et ambitieux. Regarde autour de toi, Isabelle. Cette maison, ces vêtements que tu portes, tout ça, c'est grâce à moi. Non, David. Tout ça, c'est grâce à nous. On a construit cette vie ensemble. Mais toi, tu es en train de tout détruire à cause de ton égoïsme. Quelle absurdité. Tu crois vraiment que tu as eu un rôle là-dedans? Tu es là pour profiter, pas pour me donner des leçons. Un jour, David, tu réaliseras que l'argent ne fait pas tout. Mais j'ai bien peur que ce jour-là, il ne soit trop tard. Oh, épargne-moi tes prédictions de malheur. Moi, je vais continuer à avancer, pendant que toi, tu restes assise là à rêver d'un monde idéal. Écoute, David, ce deal est tentant, je ne vais pas mentir. Mais il est aussi extrêmement risqué. Risqué? Grégoire, mon ami, c'est exactement ce que disent les autres avant que je ne multiplie mon capital par 10 l'année dernière. Le risque, c'est ce qui fait la différence entre un homme puissant et un homme ordinaire. Ce n'est pas pareil, là, on parle d'un placement dans une société instable, basée à l'étranger, avec des actionnaires peu fiables. Si ça tourne mal, tu peux perdre une fortune. Si ça tourne mal, toujours c'est foutu peur. Tu crois que j'ai bâti mon empire en jouant la sécurité? David, sois réaliste. Tes entreprises sont déjà exposées, tu viens de virer Marc, ton ancien associé, et tu as beaucoup d'ennemis en ce moment. Est-ce vraiment le bon moment pour un coup pareil? C'est justement parce que j'ai évincé cet incapable que je vais encore plus loin. Je n'ai plus personne pour me freiner avec ces états d'âme et ces doutes ridicules. Et si tu te trompais? Moi, me tromper? Tu crois que je suis devenu l'un des hommes les plus riches du pays en doutant de moi? Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas. Parce que dans 6 mois, je doublerai mon investissement, et pendant que toi, tu seras encore en train d'hésiter, moi, je serai déjà loin. Mr. David, have you made your decision? Yes. I'm transferring the funds immediately. Alors, mon cher David, toujours en train de conquérir le monde des affaires, hein? Comme toujours. Et encore, tu n'as encore rien vu. D'ici quelques mois, je vais faire exploser mes profits avec un investissement qui va en faire pâlir plus d'un. Ah oui. Et de quoi s'agit-il? Disons juste que j'ai misé sur une opportunité que peu auraient osé saisir. Mais c'est ça, la différence entre moi et les autres, j'ai du flair. Impressionnant, tu as toujours eu cette audace. C'est pour ça que j'ai toujours cru en toi, David. D'ailleurs, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je t'écoute. J'ai des contacts haut placés qui peuvent ouvrir des portes pour un marché international exclusif.
On parle ici de contrats juteux, d'investissements garantis, tu pourrais littéralement tripler ta mise en quelques mois. Et qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Seulement une commission modeste. Tu sais bien que je ne suis pas un homme gourmand. Toi? Pas gourmand. Allons, Patrick, ne me prends pas pour un imbécile. Très bien, disons que c'est une opportunité où tout le monde gagne. Hectomètre, je veux voir les chiffres, les contrats, et surtout, qui sont tes fameux contacts. Bien sûr. Je t'enverrai tout ça dès demain matin. Tu pourras examiner chaque détail. Parfait. Mais ne t'avise pas de me rouler, Patrick. Tu me connais. Allons, David, depuis quand je t'ai déjà trahi? Encore une affaire, qui va me rapporter gros? David, tu as signé ce deal avec Patrick? Évidemment. Pourquoi? C'était un piège. Patrick t'a vendu une fausse affaire. L'entreprise dans laquelle tu as investi n'existe même pas, c'est une arnaque. Il a pris ton argent et il a disparu. Quoi? Impossible. Vérifie par toi-même. J'ai fait des recherches. Tout est bidon, David. Il t'a eu. Salopard. Putain. Comment ai-je pu me faire avoir comme ça? Monsieur, vous avez un visiteur, urge du service comptabilité. Faites-le entrer. Monsieur David, nous avons un gros problème. J'ai vérifié les fonds après votre dernier investissement, et il ne nous reste plus grand-chose. Comment ça, plus grand-chose? J'ai encore des millions sur mes comptes. Plus maintenant, les transferts pour l'investissement de Patrick ont vidé une grande partie des liquidités disponibles. De plus, nous avons des dettes qui s'accumulent et des créanciers qui commencent à poser des questions. Non, ce n'est pas possible. Monsieur, il va falloir réagir rapidement. Si nous ne trouvons pas une solution dans les prochains jours, nous risquons la faillite. Je vais retrouver ce fils de chien et lui faire payer. Monsieur, ce n'est pas le moment de penser à ça. Nous devons d'abord éviter l'effondrement de l'entreprise. Je m'en fous. C'est mon argent. C'est mon empire. Sortez, je dis sortez. David? Ça ne va pas? Ne commence pas avec tes questions. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Parle-moi. J'ai perdu de l'argent. Beaucoup d'argent. Quoi? Comment ça? Une affaire qui a mal tourné, une trahison. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais me battre. David, peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est le moment de changer, d'être plus prudent, d'écouter les autres. Tu es en train de dire que c'est ma faute? Je dis juste que, parfois, un peu d'humilité et de sagesse peuvent éviter ce genre de situation. Tais-toi. Tu ne sais rien des affaires. C'est facile de parler quand on ne fait rien de sa vie à part gérer cette maison. Très bien, David. Continue comme ça. Mais ne viens pas pleurer quand tout s'écroulera. Réponds, Patrick, réponds, bordel. Monsieur, les créanciers ont appelé encore ce matin. Ils veulent une réponse rapide. Quel créancier? La banque, et aussi le fournisseur principal de l'entreprise. Ils menacent de suspendre les livraisons si vous ne réglez pas les dettes avant la fin de la semaine. C'est vos tours, ils ne peuvent pas attendre un peu? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cela fait des semaines qu'ils attendent. Ils ont déjà envoyé plusieurs avertissements. Et alors? Tu es de leur côté maintenant? Non, monsieur, mais si nous ne trouvons pas rapidement une solution, l'entreprise risque la faillite officielle. Sors d'ici. Je ne veux plus t'entendre. Alors, patron? Toujours aussi arrogant maintenant? Fermez-la. Vous ne comprenez rien aux affaires. Ah oui? Pourtant, c'est toi qui nous as mis dans cette merde. Monsieur David, conformément aux décisions de justice, vos biens professionnels sont désormais sous saisie. Vous n'avez plus le droit d'accéder à ces locaux. Non, ce n'est pas possible. Si vous avez des objections, vous pourrez les faire valoir devant le tribunal. En attendant, veuillez quitter les lieux immédiatement. Mais non. Non. David, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu, Isabelle, l'entreprise, l'argent, tout. Je t'avais prévenu, David. Ne commence pas. C'est de la faute des autres. Patrick m'a trahi. La banque est contre moi. Non, David. C'est ta faute. Ton arrogance, ton mépris des autres, tu t'es cru intouchable.
tu oses me parler comme ça? Oui, David. Parce qu'il est temps que quelqu'un te dise la vérité en face. Je pars, David. Avec les enfants. Quoi? J'en ai assez. Ça fait des jours que tu te complais dans ta misère. Tu refuses d'admettre tes erreurs, tu rejettes la faute sur tout le monde sauf toi-même. Tu me lâches, toi aussi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu as fait pour moi? David, ouvre les yeux. Tu as toujours tout fait pour toi-même, jamais pour les autres. Tu nous as méprisés, humiliés, ignorés. Tu nous as traités comme si nous n'étions rien. Je ne peux plus vivre avec toi. Les enfants et moi partons chez ma sœur. Papa. Gars, c'est moi, David. David, quelle surprise. Je peux m'asseoir? Écoute, David, il faut être honnête. Tu es fini. Plus personne ne veut faire affaire avec toi. Tu es devenu un poison pour les investisseurs. Je peux me relever. J'ai juste besoin d'un peu de soutien. Tu nous aurais tendu la main, toi, si les rôles étaient inversés? C'était sympa de te revoir, David. Bonne chance. Comment j'ai pu en arriver là? Excusez-moi, David? Paul, ça fait longtemps. Ouais, très longtemps. Je suis en difficulté en ce moment. J'ai perdu mon entreprise, ma maison, ma famille, je cherche du travail. Du travail, hein? Oui, n'importe quoi. Je peux faire de la comptabilité, de la gestion, même des petites tâches. Toi, faire de petites tâches? Monsieur David, l'homme qui nous traitait comme des moins que rien, veut maintenant travailler ici. Paul, je sais que j'ai fait des erreurs. Je n'étais pas le patron idéal, je vous ai maltraité. Maltraité? Tu nous humiliais, David. Tu nous parlais comme à des chiens. Tu te rappelles quand tu as viré Malik juste parce qu'il avait renversé du café sur un dossier? Et maintenant que la roue a tourné, tu veux qu'on t'aide? Je comprends. Non, tu ne comprends pas encore. Mais tu vas comprendre. Voilà un boulot pour toi. Le sol est sale. Nettoie-le. Tu vois, David? La vie a une drôle de manière de nous remettre à notre place. Tant que tu t'écrases sous la pression de la vie, tu ne verras jamais ce qu'elle te réserve. Ce vieux fou, je l'avais rejeté, comme si ses conseils n'avaient aucune valeur. L'humilité et le respect, tout ça? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Mais qu'est-ce que ça m'a apporté, cette arrogance? La richesse? La gloire? La peur d'être égal aux autres? Ils ont tous bien ri de moi, hein, mais tout ça ne vaut rien à présent. Je n'ai même plus un centime à compter. Alors qu'il m'avait dit, tu finirais par tout perdre, mais ce n'est que dans la perte que tu comprendras ce que tu avais. Oui. Mais, je n'ai rien compris à l'époque. Si je pouvais revenir en arrière, mais non, il est trop tard pour ça. J'ai dû me brûler les ailes pour apprendre. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Apprendre à l'instant où tu n'as plus rien, qu'est-ce que je suis devenu? J'ai tout gâché, je pensais que l'argent suffisait à tout, que ma richesse me rendait invincible. Mais tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner de ce qui comptait vraiment. Regarde-toi, qui es-tu vraiment? Un homme qui pensait que tout pouvait être acheté, tout pouvait être manipulé, mais voilà, tu as tout perdu. Et personne ne viendra te sauver maintenant. Peut-être que c'est ce que je mérite, souligner j'ai méprisé tout le monde. J'ai écrasé ceux qui me servaient, traité mes amis comme des objets jetables, et j'ai même renié la sagesse d'un vieil homme, qui n'avait que de bonnes intentions. Souligner. J'aurais dû écouter, j'aurais dû respecter ceux que j'avais autour de moi. Mais non, j'ai voulu jouer le rôle du roi, celui qui possède tout, celui qui commande. Et voilà où ça m'a mené. Souligner. Je ne sais pas si je peux encore me relever, mais peut-être que c'est ce qu'il me reste à faire. Je n'ai plus rien. Mais je suis venu, comme tu me l'as demandé. Tu es venu, enfin. Je savais que ce jour arriverait. J'ai tout perdu. J'étais aveuglé par mon orgueil, par ma richesse, j'ai tout détruit autour de moi. Mais, j'ai compris. J'ai enfin compris ce que tu voulais me dire.
Tu vois, mon fils, l'orgueil aveugle toujours ceux qui croient avoir tout sous contrôle. Mais même dans la nuit la plus noire, il existe une lumière. Ce que tu as vécu, c'est la leçon que la vie t'a donnée. Maintenant, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. J'ai méprisé tout le monde, j'ai méprisé ceux qui m'aimaient, ceux qui m'avaient mis en garde. J'ai cru que la richesse était tout, mais maintenant, tout est parti. La richesse n'est qu'un moyen, mon fils. Ce qui est véritablement précieux, ce sont les relations humaines, l'honnêteté, la compassion. Si tu veux véritablement changer, commence par réparer ce que tu as brisé, par te reconnecter à ce que tu as ignoré. J'ai tout pris pour acquis, mais maintenant, je comprends. Je comprends trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, David. Ce qui compte, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et d'en tirer les leçons. Tu ne peux pas effacer ton passé, mais tu peux réparer ton futur. Alors, que dois-je faire pour réparer tout cela? Où commencer? Commence par toi-même, David. Cherche l'humilité, rends service aux autres sans attendre rien en retour. Fais face à ce que tu as blessé. Il n'y a pas de chemin facile. Mais si tu te montres sincère dans tes efforts, tu pourras regagner ce que tu as perdu. Je vais essayer. Merci, vraiment, merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est toi-même, pour avoir trouvé la force de te relever. Je reviendrai. Et je ferai tout ce que je peux pour réparer mes erreurs. C'est un nouveau début. Tu es revenu? Oui, je suis désolé, je t'ai négligé, j'ai négligé tout ce qui comptait réellement. J'étais aveuglé par ma fierté et mon arrogance. J'ai méprisé tout le monde autour de moi, et surtout toi. Je ne savais pas combien tu souffrais. Tu m'as laissé de côté, David, pendant des années. Tu étais toujours plus intéressé par ton image, par tes affaires, que par moi ou mes enfants. Et chaque fois que je tentais de te parler, tu me rejetais. Tu m'as laissé de côté, David, pendant des années. Tu étais toujours plus intéressé par ton image, par tes affaires, que par moi ou mes enfants. Et chaque fois que je tentais de te parler, tu me rejetais. Je sais, et je m'en veux. Je ne peux pas revenir en arrière, je sais ça. Mais je suis ici maintenant, devant toi, avec un cœur sincère. Je veux réparer ce que j'ai brisé. Réparer quoi? Tu crois qu'un simple « je suis désolé » suffira à effacer tout ce que tu as fait? À effacer tout ce que tu m'as fait vivre, à effacer la solitude dans laquelle tu m'as laissé? Je ne veux pas que ce soit aussi facile. Je ne veux pas que tu me pardonnes immédiatement. Mais je veux qu'on commence à reconstruire, petit à petit. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour nous. Je me rends compte maintenant que je t'ai tout pris, que je t'ai laissé seul à porter tout le poids. Mais je veux être là pour toi, vraiment. Je ne sais pas si je peux te croire, David. Trop de promesses brisées, trop de souffrances accumulées. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Parce que cette fois, je suis prêt à tout pour toi. Je sais que je t'ai perdu, mais je veux tout faire pour regagner ta confiance, pour que tu vois que je suis capable de changer. Si tu me donnes une chance, même minime, je me battrai pour nous. Tu as beaucoup à prouver, David. Et je ne vais pas t'offrir mon pardon sur un plateau. Mais, je suis prête à te donner une chance. Juste une chance. Si tu tiens ce que tu dis, montre-le. Montre-le avec tes actes. Je te le promets. Je vais prouver, à toi et à moi-même, que je peux être un homme meilleur. C'est en début, David, en début. Tu promets que tu vas changer, papa? Je vous promets. Je vais vous montrer que j'ai compris, que j'ai appris de mes erreurs. Vous êtes tout pour moi.